Bonjour à tous, bienvenue à Ars, le village qui se trouve juste derrière moi. Ce village est resté célèbre grâce à l'un de ses curés, Saint Jean-Marie Vianney, qui a vécu ici au début du XIXe siècle. Encore aujourd'hui, 500 000 personnes du monde entier viennent ici en pèlerinage. Pourquoi? C'est ce que nous vous proposons de découvrir ce matin avec ce grand saint, chez lui, en ce jour de la fête Dieu, qui était aussi sa fête préférée. Après la messe, David Milla recevra 2 prêtres pour parler de la confession, un sacrement qui peut encore un peu faire peur, mais qui était au cœur de la vie de ce saint curé. Je me trouve au pied du monument qui commémore son arrivée à Ars. Un peu perdu, Saint Jean-Marie Vianney cherche son chemin et rencontre un jeune berger qui lui montre le village. « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel », lui répond Saint Jean-Marie Vianney. Qui donc était ce grand saint? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant dans un reportage de Laurence Chartier. À la Révolution, Ars n'était qu'un minuscule village. Aujourd'hui, c'est un centre de pèlerinage international grâce à Jean-Marie Vianney, ce petit prêtre d'abord qualifié de débilissime et renvoyé du séminaire, finalement canonisé et proclamé patron de tous les curés de l'univers. Il va vivre une expérience extraordinaire de rencontre avec le Seigneur qui va lui permettre de devenir prêtre alors qu'il a bien conscience de ne pas en avoir les capacités. Et cette miséricorde reçue pour lui, il va la transmettre de manière très généreuse. Rapidement, on vient de très loin pour se confesser à lui et toucher du doigt la bonté de Dieu. Il passe des jours et des nuits dans ses confessionnaux. Son secret, une intimité de tous les instants avec Dieu, des heures de prière au pied du tabernacle, un cœur à cœur qui nourrit sa prédication. Sa prédication, c'était uniquement ça, il est là. Et puis après, il voyait les gens, il leur disait, mais regardez, il est là. Et c'était étonnant parce que des gens faisaient un voyage impossible à l'époque pour venir écouter le curé d'Ars qui leur disait pendant des minutes et des minutes, il est là, mais il est là, mes frères, mais il est là. Et puis il le disait avec une telle conviction qu'ils se mettaient à pleurer. Et les gens se disaient, mais il est sûrement là. Une présence de Dieu que le curé d'Ars trouve aussi chez les pauvres. Pour Emmanuel Besson, responsable d'un foyer pour sans-abri, il est un véritable modèle. Ponctuellement, il vient donner un coup de main au centre d'accueil du sanctuaire. Le curé d'Ars, toute sa vie, a voulu être à l'image de Jésus, en fait. C'est-à-dire d'être pauvre avec les pauvres et de tout donner. Dès qu'il est arrivé à Ars, il a donné ses chaussures, il a donné ses vêtements, il a donné son matelas. Toujours, il a voulu tout donner. Il disait, si vous avez peu, donnez peu. Si vous avez beaucoup, donnez beaucoup. Mais donnez avec votre cœur et donnez avec la joie. L'ami des pauvres et l'ami de Dieu. Création d'un orphelinat, disponibilité permanente aux plus nécessiteux, quelques heures de sommeil seulement, le curé d'Ars s'est donné sans compter. Il agissait et il priait. Voilà, c'était pas qu'un homme spirituel. Il était foncièrement humain. Les gens qui rencontraient le curé d'Ars, ils avaient l'impression de toucher le cœur de Dieu. On peut dire que le cœur de Dieu battait dans le cœur de ce prêtre. Conversion, guérison, libération, comme hier, le curé d'Ars continue de marquer la vie de milliers de personnes. Retour au sanctuaire d'Ars, devant la maison du Saint-Curé et sa statue qui accueille les pèlerins dans un geste de bénédiction. Il y a 200 ans, il était ordonné prêtre, un jubilé qui est fêté ici cette année et auquel nous pouvons associer tous les prêtres que nous connaissons en priant pour eux. Dans quelques instants, nous allons suivre la messe avec les paroissiens de la basilique Saint-Sixte. Si vous souhaitez suivre avec nous les chants et les textes, vous pouvez flasher le code qui apparaît sur votre écran. C'est une grande fête pour l'Église aujourd'hui, celle du corps et du sang du Christ. Entrons ensemble dans la célébration. La messe est présidée par le père Patrice Chocholski, curé recteur de la basilique.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons tous dans cette célébration eucharistique de la communauté paroissiale d'Ars-Savigneux-Villeneuve. Notre curé, le Saint-Curé, avait fait ouvrir une porte de plus à notre Église pour faciliter l'accueil de tous et l'accès de tous à la présence et à l'amour du Christ. Aujourd'hui, une autre porte s'est ouverte, une 6e porte, celle de la télévision, et nous sommes très heureux de vous accueillir tous à cette célébration. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous accueille dans l'amour. Regrettons de fermer les portes, ouvrons-les, ouvrons nos cœurs à sa présence, reconnaissons nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la grâce de Dieu, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël.
Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. D'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Comment rendrai-je au Seigneur de gloire tout le bien qu'il a fait pour moi? Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Éternel Esprit, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain,
Ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire. Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Patrice Chocholski, curé recteur de la basilique, prêtre du diocèse de Belley-Ars, qui prononce maintenant l'homélie. Un des curés de notre paroisse a été canonisé. C'était Jean-Marie Vianney, lui qui vivait toujours à grand bonheur lors de cette fête du corps et du sang de Jésus. Il portait en procession avec un grand bonheur le Saint-Sacrement dans les rues, dans la campagne, dans le village. Et on lui posait quelquefois la question parce qu'à 72 ans, il était quand même bien âgé, bien faible, bien affaibli, mais ça ne vous fatigue pas? Et il répondait, mais comment voulez-vous que je sois fatigué? Celui que je portais me portait aussi. Il se sentait vraiment porté par la présence d'une personne, par son amour. Vous allez me dire, mais alors le curé d'Ars, il était amoureux. Ben, il y a tous les signes, Il était vraiment porté par une personne, par son amour. Et pendant la procession, vous imaginez, il se laissait regarder par lui, par le Seigneur, et il le regardait, il le fixait.
C'est ce qui arrive aussi au peuple des Hébreux. Dans la première lecture, ils passent par le désert. Et au chapitre 19 de l'Exode, ils disent « Nous avons fait l'expérience d'être portés par le Seigneur, portés par une présence, portés par sa miséricorde, comme sur des ailes d'aigle, nous avons été portés. » Et c'est sa parole qui nous a permis de voir son amour, de le voir à l'œuvre. Nous ne le voyions pas. Nous voulons rester fidèles à cette parole pour rester dans l'alliance, rester dans son amour et continuer à vivre de cette force que nous donne sa présence et la conscience d'être porté par lui. Regardez aussi dans la lettre aux Hébreux, dans la deuxième lecture, le Christ va se donner. Il va se donner corps et sang, il va tout donner, mais il ne va pas se donner tout seul. Il est poussé par l'Esprit, il est porté par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va le porter à donner tout, à tout donner et à ouvrir une porte nouvelle pour toute l'humanité, la porte de l'amour. Avec lui, nous aussi, nous pourrons offrir notre vie en offrande, vivre de son amour et le partager avec les autres. Et regardez, comme sa parole nous ouvre des portes nouvelles. Les disciples disent, nous, on veut bien préparer la Pâque, on veut bien préparer la scène où tu vas te donner complètement, nous voulons bien nous donner, mais comment, par quel biais? Et Jésus leur dit, observez bien de votre vie quotidienne, vous verrez un porteur de cruche d'eau, eh bien vous le suivrez. Ça semble banal, mais je vous l'ai envoyé. Et c'est ma parole qui vous ouvre, qui déchiffre les signes de mon amour. Vous allez voir qu'il va porter une cruche d'eau, comme on a porté des jarres d'eau à Cana. Mais ces jarres d'eau, elles ont été transformées par la présence de Jésus, par son amour, elles ont été transformées dans le vin de la joie. Et ce vin, au cours de cette scène, il va être transformé dans le sang, dans mon sang, le sang de l'amour versé. Et vous aussi, vous allez en être transformés. Au cours de cette Eucharistie, l'eau que vous allez apporter, vous remarquez le prêtre qui verse toujours quelques gouttes d'eau dans le vin du calice. Eh bien, ce sont vos petites cruches. Ça a l'air de rien, c'est peut-être pas de l'amour pur, mais vous apportez tout cela et vous ne distinguerez plus l'eau du vin. Tout va être transformé dans l'amour du Christ qui sauve. Avec lui, vraiment, tout peut devenir amour dans notre vie, notre joug, ce qui est difficile à porter. Et puis, nous pouvons être portés tellement par son Eucharistie au point de porter les fardeaux les uns des autres. En tout cas, c'est ce que vivait le curé d'Ars. Ici, vous vous rappelez, il avait ouvert cette fameuse porte pour les plus éloignés de l'Église et il les accueillait. Tous disaient qu'il les accueillait avec une immense tendresse. Dans le sacrement de confession aussi. Et il faisait cette réflexion très souvent. Il leur disait, je leur ai donné une petite pénitence. Je porte le reste. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est qu'ils découvrent l'amour du Christ à travers ma tendresse, à travers la tendresse du ministre, à travers la tendresse de la parole de Dieu. Et c'est cette tendresse qui te transformera. Ne crains pas. Il est avec toi, il te portera, il te transformera. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à devenir des facilitateurs de la grâce de Dieu, des facilitateurs de l'accès au Christ, à sa présence d'amour qui porte, jamais à devenir des douaniers, porter les autres en leur partageant l'amour d'être amoureux, l'expérience d'être amoureux du Christ et d'être porté par lui. Alors dans cette célébration, nous allons faire cette expérience puisque nous allons voir, grâce à la parole de Dieu que nous avons écoutée, nous allons voir la présence d'amour du Christ. Nous allons nous laisser porter amoureusement par lui et nous allons pouvoir même aider les autres à se laisser porter par l'amour de Jésus. C'est tout ce qui comptait pour le curé d'Ars, c'est tout ce qui apporte à l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie,
Seigneur, tu portes vraiment ton Église, peuple sacerdotal. Nous avons pour mission de te porter au monde et de porter le monde à ton cœur. Maintenant, nous te portons nos prières pour tous. Pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités dans ton Église, en particulier pour notre pape François, les cardinaux qui l'assistent, pour les missionnaires que tu appelles aujourd'hui, qu'ils exercent leur ministère à la manière de Jésus en serviteurs. Seigneur, nous te prions. Pour les gouvernants de tous les pays du monde, Seigneur, toi qui t'es offert en sacrifice, que par ton sang versé, ils prennent conscience de ce que tu as fait cela pour tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux dans le monde qui se mettent au service de leurs frères et sœurs défavorisés, persécutés ou déplacés, pauvres ou malades, que ta grâce, Seigneur, les pousse à aller vers les plus méprisés. Seigneur, nous te prions. À l'occasion du jubilé de Saint Jean-Marie Vianney, que notre groupement paroissial nous donne l'occasion d'ouvrir nos cœurs pour nous rendre plus fraternels les uns aux autres et davantage ouverts à nos frères et sœurs chrétiens. Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, les gémissements de l'Esprit qui portent nos prières. Donne-nous de voir et d'accueillir les dons que l'Esprit Saint nous offre déjà à travers son travail continu de gestation de la création, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il descend sur nos autels où il nous attend nuit et jour, disait Saint Jean-Marie Vianney. Avec le pain et le vin, le calice du curé d'Ars est apporté en procession. Le vin et l'eau, signe de notre participation, y seront tout à l'heure consacrés en sang du Christ. Qui
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés de la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Jean-Paul II, Saint Jean XXIII et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Immergés dans le bain de l'amour de Dieu comme le Saint Curé, avec confiance nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette Église et devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que ce signe de paix, échangé par les paroissiens ici à Ars, inspire nos relations cette semaine. Que la paix du Christ emplisse nos cœurs de compassion, les uns pour les autres. Oh
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Saint Jean-Marie Vianney avait une grande dévotion à l'Eucharistie. Il passait de longues heures devant le tabernacle et vivait intensément chaque communion. Méditons avec quelques-unes de ses paroles. L'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui lui suffise. Il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim. Il lui faut absolument son Dieu. La nourriture de l'âme, c'est le corps et le sang d'un Dieu. Il y a de quoi, si l'on y pensait, se perdre pour l'éternité dans cet abîme d'amour. Venez à la communion. Venez à Jésus. Venez vivre de lui, afin de vivre pour lui.
Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Sur ces paroles de l'acte d'amour de Saint Jean-Marie Vianney, la messe se termine. Un grand merci au Père Chocholski et aux paroissiens d'Ars de nous avoir partagé leur joie en cette grande fête du Saint-Sacrement. Le jour du Seigneur se poursuit. Tout de suite, David Millat reçoit le Père François Potet et le Frère Yves Combeau pour parler de leur expérience de confesseurs. Restez avec nous pour découvrir ces témoignages inédits de prêtres. Et après la messe, le jour du Seigneur se poursuit. Bonjour à tous. À l'instant, nous étions chez le curé d'Ars, un confesseur, disait-on, exceptionnel, car paraît-il, il pouvait passer plus de 12 heures par jour dans son confessionnal. Ce matin, je vous propose de nous intéresser à ce que vivent les confesseurs, ces prêtres qui donnent le sacrement de réconciliation. Sont-ils des médecins de l'âme et eux-mêmes ont-ils des états d'âme? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec mes deux invités. Père François Potet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes curé de Notre-Dame du Travail. C'est une paroisse à Paris. Et puis, à vos côtés, le Père Yves Combeau, qu'on connaît un peu mieux. Bonjour Père, puisque vous êtes prédicateur pour le jour du Seigneur, prêtre et dominicain et historien. C'est aussi pour cette raison qu'on a fait appel à vous ce matin. Ma première question est très simple. Vous confessez tous les deux, chacun à votre rythme, puisqu'il y en a un, Père François, qui est en paroisse, l'autre qui est notamment aumônier des scouts. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez confesser, Père François? Beaucoup, profondément. C'est pour moi le cœur du ministère. C'est, comme dit le pape, il faut être imprégné de l'odeur des brebis. Alors là, on a les bonnes et les mauvaises odeurs, mais c'est là qu'on les touche, c'est là qu'on avec les gens, c'est là qu'on les personnes. rencontre, absolument. Père Yves ? Exactement. On est au cœur de l'expérience du chrétien. Et en plus, c'est un sacrement, c'est-à-dire que c'est notre ministère de prêtres que nous exerçons pleinement à ce moment-là. C'est ce qu'on va voir. Alors, peut-être, on était chez le curé d'Ars tout à l'heure. Depuis le temps du curé d'Ars, les choses ont changé. Est-ce que la manière de vivre la confession a également changé? On peut avoir l'image d'un curé d'Ars un peu vieillot par rapport à ces images qui sont très modernes. Alors le sacrement est fixe, il n'a pas beaucoup changé. Il n'y a plus de confessionnaux, il n'y a plus de grille. Mais la chose elle-même... Bon, on peut remettre le confessionnal et la grille si on veut. Mais ça, c'est du détail. Là, dans les années 40, sur le pèlerinage de Chartres, il fallait absolument une grille, mais comme on ne peut pas transporter un confessionnal, les prêtres confessaient avec une raquette de tennis. C'est pas mal, ça aussi. Bon, voilà. Non, ce qui a changé, c'est que les confessions sont souvent plus longues et plus psychologiques qu'elles ne l'étaient du temps du curé d'Ars. D'accord. Alors, psychologique, vous avez dit le mot, car depuis l'époque du curé d'Ars, Freud a inventé la psychanalyse, une pratique qui, à première vue, en tout cas, pourrait ressembler à celle de la confession. Mais que se vit-il réellement sur le divan et dans un confessionnal, ou en tout cas, quand on donne le sacrement de la réconciliation? Nous nous sommes posé la question. Regardez ce reportage. Confession et psychanalyse, deux démarches qui se rencontrent aujourd'hui. Celle d'Anne-Marie Senal, psychologue chrétienne, et celle du père Daniel Douigou, prêtre et psychanalyste. Tu vas bien? Ensemble, ils croisent leurs regards sur ce qui les oppose, mais aussi les unit.
Le pardon d'un côté, la réconciliation de l'autre. À une époque, on considérait que le confessionnal mettait le prêtre à la fois dans la position du prêtre et dans la position du psy, avec la culpabilité qui est très, très forte, alors que dans la demande du pardon, c'est la possibilité de tourner une page. Le pardon, ça n'est pas votre seule parole, vous transmettez un pardon qui vous vient de plus loin, qui vient de Absolument. Et que là, c'est pas un savoir, voilà. C'est quelque chose qui est de l'ordre du don. La parole, un don que vient chercher le confessé, non le patient. L'attitude de la personne qui vient vers le psychanalyste, c'est « je veux comprendre, je souffre, je veux comprendre ». Lorsqu'il se rend vers le prêtre pour le pardon, c'est plutôt j'ai compris que j'avais une part de responsabilité dans mes actes, je le reconnais, je demande pardon pour me délivrer et envisager une autre façon de vivre. Le confessé est donc conscient de son problème, le patient, lui, pas encore, d'où le rôle du psychanalyste. C'est un métier absolument passionnant qui permet à l'autre de devenir plus vivant, moins souffrant, et qui est une vraie rencontre au quotidien. Parce que autant la confession, c'est une rencontre dans l'instant, autant nous vivons la rencontre. Et c'est la rencontre qui guérit, qui est aussi une rencontre d'inconscient à inconscient. Et c'est là qu'on revient au point de divergence avec la confession. C'est un appel à vivre et pas un appel à se tordre le poignet pour se faire mal afin de se punir d'une faute. Un appel à vivre qui s'exprime aussi ici, à l'église Saint-Louis-d'Antin de Paris, lieu permanent de confession. 250 y sont donnés chaque jour par une trentaine de prêtres à la mission bien définie. Le confesseur ne peut pas prendre la place du psychologue, ni du psychiatre, ni de la psychanalyse. Ça ferait beaucoup de dégâts, parce que tout simplement le prêtre n'est pas formé pour ça, il n'en a pas les compétences, il n'a pas le temps de faire une thérapie. Car la thérapie est à la psychanalyse, ce que le sacrement est à la confession, comprise comme un don de Dieu, manifesté par le prêtre. Pour moi, il représente Jésus. Et comme c'est un sacrement de réconciliation, donc quand on porte des péchés, on a envie de se confier à quelqu'un. Et quand je ressens, je suis apaisée et je peux continuer ma route. Et pour aller plus loin, je vous conseille ce livre, Des vies restaurées, livre aux éditions du Cerf de la psychanalyste qu'on a vu dans le reportage. Je réagis tout de suite par rapport à ce qu'on a vu. Je me tourne vers l'historien, Père Yves. Est-ce que finalement, l'apparition de la psychanalyse n'a pas permis de clarifier quelque part le rôle du confesseur, du prêtre qui confesse? Alors d'abord, la psychologie a commencé avant la psychanalyse. Ensuite, oui et non. C'est-à-dire que les deux choses ont été distinguées, mais les gens ont continué, ou ont même accru leur demande psychologique auprès du prêtre. Dans la confession, disons, à l'ancienne, médiévale, on était strictement sur le fait. C'était très objectif. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. L'intention comptait assez peu. Et maintenant, on arrive à des confessions où il est beaucoup question d'intention, sans passage à l'acte. Je déteste ma belle-mère, je souhaite l'empoisonner depuis 20 ans. Vous êtes passé à l'acte, madame? Non. Ah ben alors, bravo. Et bon, là, je plaisante bien sûr. Oui, bien sûr. Et on ne peut pas ne pas répondre à cette demande-là, sachant que le cœur du sacrement, c'est quand même le pardon du péché. Père François, est-ce que vous arrivez à distinguer le spirituel du très important, c'est fondamental. Je vais vous faire un aveu, je suis fils de psychiatre. Ah oui? Et j'ai énormément travaillé. Voilà, j'ai énormément travaillé avec lui. Il n'était pas analyste, il était psychiatre. Et je me souviens d'une personne qui après tout un rendez-vous avec lui disait: docteur, c'est dommage que vous ne soyez pas prêtre, vous m'auriez donné une solution. Et alors, il lui a dit, bah, écoutez, justement, j'en connais un. Bon, et alors, on a travaillé énormément ensemble. Et je me rappelle de personnes qui me disaient, c'est curieux, je dis la même chose à votre père, mais avec vous, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Justement, ce qui n'est pas pareil, c'est qu'on ne touche pas la même chose. Dans le domaine psycho-affectif, on touche un domaine qui est le domaine des habitudes. On touche le domaine des plis de la psychologie. Dans le domaine de la confession, on touche, alors dans le jargon on dirait les habitus, c'est-à-dire ce qui est de la volonté. Là où j'ai fait quelque chose qui est mal ou qui est bien, mais parce que j'ai eu une intention mauvaise et je l'ai fait. C'est quoi votre job, j'ai envie de dire, votre cœur de mission dans la confession? C'est quoi? Le cœur de mission, c'est Très personnellement, comment vous l'entendez, vous? Chacun. Pour moi, pardon. Pour moi, c'est j'écoute, j'entends, je conseille. Ça, c'est le début de la mission, c'est le marchepied. Et ensuite, je donne le sacrement et je le donne au nom du Christ. Voilà, alors ça, c'est important. C'est-à-dire que ma voix prononce les paroles de Jésus, je te pardonne. Et à ce moment-là, je remplis pleinement mon rôle de prêtre
en parlant au nom du Christ. Je considère toujours que le prêtre qui confesse, c'est une poubelle et un robinet. Les deux à la fois. Les deux successivement. La poubelle reçoit tous les déchets, et on ne fait pas le tri chez nous, et le robinet fait couler la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est-à-dire, moi, je transmets quelque chose qui ne m'appartient pas, parce que moi-même, je suis un pauvre type, et d'ailleurs, dès que je confesse, je prends conscience à quel point je suis pécheur. Mais alors, ceci dit, transmettre cette grâce-là, oui. On va revenir sur vous aussi, à ce que ça vous apporte, mais cette grâce-là, ce robinet dont vous parlez, bon, c'est pas facile de parler au nom du Christ quand même. Comment vous faites? Comment vous vous saisissez? Pas facile de savoir si on peut pardonner ou non au nom de Dieu. Enfin, comment vous le vivez, vous, en tant que confesseur? Il passe entièrement par ma nature d'homme. C'est-à-dire, il m'habite complètement. Et le boulot du confesseur, c'est de se laisser habiter complètement par la miséricorde de Dieu pour en être l'instrument. Mais ce sont mes lèvres qui parlent, ce sont mes mains qui touchent, ce sont mes yeux qui regardent. Et donc, il faut que je me laisse habiter. La Vierge Marie est totalement transparente à la grâce. Bon, il faudrait que je devienne transparent à la grâce de Dieu pour laisser passer la miséricorde et l'amour de Dieu. Du coup, c'est très humain. Bien sûr. Question, est-ce que c'est facile? Réponse, non. Mais de toute façon, il n'est pas plus facile de célébrer la messe. Quand on dit je ne suis pas digne, etc., c'est que je ne suis pas digne de célébrer ce sacrement. Enfin, voilà. C'est pas pour rigoler. Non, c'est pas pour rigoler. Les premières confessions que j'ai faites comme prêtre, la première chose que j'ai faite après les 2 ou 3 premières confessions, c'était à Lourdes. J'étais prêtre depuis 3 semaines. C'était de me précipiter chez un collègue pour me confesser moi-même parce que je ne me trouvais pas digne. Ça va de soi. Bien sûr. Bien sûr que c'est sérieux. Non seulement c'est sérieux, mais c'est ce qu'il y a de plus grand. Mais en même temps, c'est, comme vous dites, extrêmement humain. C'est là qu'est le trésor de la confession. C'est que je ne me confesse pas dans un espèce de truc avec un Dieu qui est inaccessible et intouchable. Je me confesse devant un pauvre type qui est pécheur comme moi. Et moi, qui suis confesseur, j'accueille quelqu'un qui est pécheur comme moi je le suis. Et du coup, il y a un contact humain. C'est pour ça que dans la confession, moi, je n'ai pas peur de le dire, je choisis mes confesseurs. C'est-à-dire, j'irai trouver un confesseur qui a une gueule qui m'inspire la bonté, qui m'inspire la douceur, qui m'inspire la consolation. Quelqu'un qui va me poser des questions, je n'irai pas le revoir 2 fois. Quelqu'un qui va me creuser un peu pour décortiquer, je n'irai pas le revoir 2 fois. Quelqu'un qui m'accueille et qui me console, mais qui en même temps est exigeant dans sa parole, j'irai le revoir et je le prendrai comme confesseur habituel. C'est un appel à vivre et pas un appel à se faire mal, c'est ce que nous dit le Père Guiboud dans le reportage. Père Yves, ça vous parle, ça? Oui, enfin, quelquefois, il faut se faire mal. C'est-à-dire que quand on a une vraie habitude d'un certain péché dont on ne sort pas, qu'on refait, etc., et je ne parle pas d'un problème psychologique, je parle... dans ce cas-là, il faut un peu s'arracher pour se sortir du truc. Mais un confesseur vous accompagne dans les décisions à prendre pour changer de comportement, pour se remettre dans de bonnes conditions. Je lutte énormément contre une expression qu'on a trop apprise autrefois. Je m'accuse de... Mon père, je m'accuse. Ah non, non, ne vous accusez surtout pas. Arrêtez de vous accuser. À ce propos, j'aimerais qu'on entende justement le pape François qui parle très bien aussi de la confession. Regardez, c'était pendant une homélie. Confesser nos péchés, ce n'est pas aller s'allonger sur le divan du psychiatre. Ce n'est pas non plus se rendre dans une salle de torture. C'est dire au Seigneur, je suis pécheur. Mais le dire par l'intermédiaire du prêtre. Tout est dit, j'ai envie de dire. Et ce n'est pas dire je m'accuse, hein, c'est autre chose. Et jamais je demande pardon. Mon Père, je demande pardon au Seigneur parce que. Et parce que. Mais au fond, arrêtez de faire des listes de péchés qui n'ont aucun intérêt et aucun sens. Reconnaissez simplement qu'il y a des zones d'ombre dans votre vie. Reconnaissez qu'il y a des choses que vous voudriez faire que vous ne faites pas, et des choses que vous voudriez ne pas faire et que vous faites. Alors moi je travaille beaucoup avec des jeunes, alors du coup j'irais presque dans l'autre sens, c'est-à-dire que peut-être un défaut du catéchisme, je ne sais pas, mais en fait ils ont une conscience morale assez peu formée. Et il y a des choses qui sont de l'ordre du péché dans leur vie dont ils ne sont pas conscients. Oui, ça, c'est sûr. Et inversement, des choses qui sont simplement de l'ordre d'une culpabilité diffuse, mais où il n'y a pas vraiment de péché et qui les embêtent. Alors, moi, je suis obligé de les ramener à l'objectivité en disant qu'est-ce que tu as fait vis-à-vis de tes parents, de tes collègues, etc. Mais ça n'empêche pas que le Père Petit a raison. On ne s'accuse pas, on demande pardon. Mais alors, ça veut dire que, est-ce que vous leur donnez aussi des conseils? C'est pas une autre étape, ça aussi, de la confession? Je les félicite, déjà. Beaucoup de personnes viennent, qu'ils soient jeunes ou adultes, avec devant les yeux ce qu'ils ont de mauvais, et souvent dans la conversation, moi j'entends ce qu'ils ont de bien, que ce soit au niveau de la foi ou de la charité. Alors moi j'ai félicité souvent. J'ai dit ah bah bravo, c'est très bien. Alors ils sont tous ah bon, mais pourquoi vous me félicitez? Si c'est très bien. Des bons conseils, il n'y a pas de leçon de morale, Père François. Je me rappelle un père que j'aimais beaucoup qui me disait, vous savez, les conseils on les donne quand on les demande et encore.
Donc le moins de conseils possible. Mais une parole d'accompagnement. C'est du concret quand même. C'est très concret. Dans les choix de vie. C'est très concret. Je vais vous dire, un des faire. confesseurs qui m'a le plus marqué dans ma vie, j'étais tout jeune, j'étais adolescent, et je lui confesse un péché, et il me dit, toi aussi? Ah bah oui. Et ça, c'est une leçon que j'ai reçue et qui m'a marqué pour toute ma vie. Et il m'a pas donné de conseils, mais c'était quelque chose que j'ai reçu comme une leçon beaucoup plus forte qu'un conseil. Est-ce que vous absorbez des choses qui sont difficiles à entendre? J'imagine qu'il y a de la souffrance qui est confessée, ou voilà, des vies qui sont pas simples. Est-ce que vous aussi, quelque part, il faut absorber, il faut prendre du recul? Comment ça se passe? Alors, ça m'est arrivé d'avoir des cas vraiment difficiles. Enfin, Et alors dans ce cas-là, ce que je fais, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va en parler après, bien sûr, à un confrère prêtre, évidemment de façon tout à fait anonyme, en ne décrivant rien du cas, rien de précis, mais pour savoir simplement, d'abord pour en parler, et ensuite savoir si on a bien réagi. Pour conclure. J'arrive à une certitude, c'est qu'il y a objectivement des péchés que je n'ai pas faits, c'est parce que j'ai pas eu l'occasion. Ouais. Et j'ai une immense compassion pour les gens qui me disent des péchés qui sont quelquefois énormes, mais je me dis, dans la même attitude, dans les mêmes conditions, j'aurais peut-être fait pire. Pour conclure, juste un mot, merci à tous les deux en tout cas d'être venus sur le plateau, pour donner envie aux gens d'aller se confesser aux prêtres. C'est la seule libération qui vaille. Et pour conclure, Pierre-Yves? C'est la parole du Christ lui-même. Et ben voilà. Merci à tous les deux. C'était encore une fois trop court, mais c'était déjà sympathique de vous avoir tous les deux. Il est temps, quant à nous, de retrouver le conseil de lecture de Michel Cole, qui cette semaine a choisi de nous parler du pape François. Le pape François est un homme du Sud. Sa vision du monde est teintée de son expérience et de sa culture extra-européenne. Du coup, il fascine autant qu'il déconcerte, surtout en Europe. C'est pourquoi il faut lire attentivement le livre d'Andrea Riccardi sur le pape argentin. D'abord, parce qu'il est signé par le fondateur de Sant'Egidio, qui est aussi un fin historien de l'Église. Ensuite, parce qu'il fournit des clés originales pour comprendre l'enthousiasme et aussi les critiques que soulève François. L'une d'elles serait la capacité du pape à secouer la torpeur des Européens, à faire souffler le vent de la pampa dans une église un petit peu assoupie. Car, souligne l'auteur, c'est à une véritable conversion que le clergé et les fidèles sont conviés. Une conversion à la miséricorde qui nécessite une totale confiance en l'Esprit Saint. En convoquant une année sainte, François, le pape des surprises, entend bien que nous nous laissions surprendre à notre tour. Et puis moi aussi, j'ai également un coup de cœur, Malta Anina chez Grasset par Daniel Rondeau, un journaliste qui a également été ambassadeur de France à Malte pendant 3 ans. Il raconte dans ce livre comment il est tombé amoureux de cette petite île de la Méditerranée, un ouvrage que je vous conseille si vous souhaitez vous préparer à vivre notre prochain voyage, puisque dimanche prochain, je vous emmène à Malte, une île située entre la Sicile et les côtes africaines, où nous serons en direct pour la première fois de la longue histoire du Jour du Seigneur. Nous vous raconterons l'histoire de ce petit bout de terre où s'est échoué Saint Paul. Nous vivrons d'ailleurs la messe au-dessus de la grotte où l'apôtre aurait séjourné. Et puis je vous emmènerai à la découverte de la société maltaise, l'une des plus catholiques d'Europe qui fait face au drame des migrants, toujours plus nombreux à s'échouer sur les côtes maltaises, porte d'entrée de l'Union européenne. Rendez-vous dès 10h30 pour découvrir Malte, une île catholique en Méditerranée. Voilà pour le programme de dimanche prochain. Mais pour l'instant, il est temps de passer au dernier rendez-vous de la matinée, Parole de Vitrail. Bienvenue sur mon vitrail, Seigneur. Nous venons de le dépoussiérer. C'est un honneur de vous recevoir. Je viens plutôt chez moi. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour restaurer le vitrail d'à côté. Mais Seigneur, c'est pas plutôt pour nous, les pauvres, que t'es venu? C'est donc lui, Jésus, avec sa belle auréole. Là, dans l'arbre. C'est Zachée, le petit escroc qui spécule avec nos économies. C'est à cause d'un type comme toi que j'ai perdu mon boulot. Oh, j'en suis pas forcément fier, mais ça m'interdit pas de venir écouter Jésus, non? J'ai même fait l'effort de grimper sur un arbre, moi, Zachée. Non mais je rêve. Jésus demande à Zachée de l'accueillir chez lui. Quoi, chez ce voleur? Mais enfin, je croyais que tu venais pour moi. J'en reviens pas moi-même. Malgré tout ce que j'ai fait, il a choisi de venir chez moi. Tu ne perds rien pour attendre. Jésus va te remettre à ta place. Vous vous trompez, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est parce que Zachée a fait du tort que Jésus veut demeurer chez lui. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il m'a regardé, sans mépris. C'est le plus beau jour de ma vie. Regardez, ce n'est déjà plus le même homme. Il vaut mieux que ce qu'il a fait. Après avoir pris, c'est maintenant lui qui donne. Oh, il m'a donné la moitié de sa fortune. Et si quelqu'un me reproche de l'avoir volé,
Je lui rendrai au quadruple. Oh ben on aura tout vu. Parole de vitrail. Parole de vitrail comme l'ensemble de l'émission que vous pouvez revoir comme d'habitude sur notre site internet. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. À dimanche prochain où je vous retrouverai donc en direct de Malte, sous le soleil de Malte. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine et bien sûr un très beau dimanche. Le curé d'Ars, ici, vous vous rappelez, il avait ouvert cette fameuse porte pour les plus éloignés de l'Église et il les accueillait, tous disaient qu'il les accueillait avec une immense tendresse. Dans le sacrement de confession aussi, et il faisait cette réflexion très souvent, il leur disait, je leur ai donné une petite pénitence, je porte le reste. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est qu'ils découvrent l'amour du Christ à travers ma tendresse, à travers la tendresse du ministre, à travers la tendresse de la parole de Dieu. Et c'est cette tendresse qui te transformera. Ne crains pas, il est avec toi, il te portera, il te transformera. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à devenir des facilitateurs de la grâce de Dieu, des facilitateurs de l'accès au Christ, à sa présence d'amour qui porte, jamais à devenir des douaniers, porter les autres en leur partageant l'amour d'être amoureux, l'expérience d'être amoureux du Christ et d'être porté par lui. Alors dans cette célébration, nous allons faire cette expérience puisque nous allons voir, grâce à la parole de Dieu que nous avons écoutée, nous allons voir la présence d'amour du Christ. Nous allons nous laisser porter amoureusement par lui et nous allons pouvoir même aider les autres à se laisser porter par l'amour de Jésus. C'est tout ce qui comptait pour le curé d'Ars, c'est tout ce qui apporte à l'Église. La messe est présidée par le père Patrice Chocholski, curé recteur de la basilique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons tous dans cette célébration eucharistique de la communauté paroissiale d'Ars-Savigneux-Villeneuve. Notre curé, le Saint-Curé, avait fait ouvrir une porte de plus à notre Église pour faciliter l'accueil de tous et l'accès de tous à la présence et à l'amour du Christ. Aujourd'hui, une autre porte s'est ouverte, une sixième porte, celle de la télévision, et nous sommes très heureux de vous accueillir tous à cette célébration. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous accueille dans l'amour. Regrettons de fermer les portes, ouvrons-les, ouvrons nos cœurs à sa présence, reconnaissons nos péchés. À devenir des douaniers, porter les autres en leur partageant l'amour d'être amoureux, l'expérience d'être amoureux du Christ et d'être porté par lui. Alors dans cette célébration, nous allons faire cette expérience puisque nous allons voir, grâce à la parole de Dieu que nous avons écoutée, nous allons voir la présence d'amour du Christ. Nous allons nous laisser porter amoureusement par lui et nous allons pouvoir même aider les autres à se laisser porter par l'amour de Jésus. C'est tout ce qui comptait pour le curé d'Ars, c'est tout ce qui apporte à l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
Christ a sa présence d'amour qui porte jamais à devenir des douaniers, porter les autres en leur partageant l'amour d'être amoureux, l'expérience d'être amoureux du Christ et d'être porté par lui. Alors dans cette célébration, nous allons faire cette expérience puisque nous allons voir, grâce à la parole de Dieu que nous avons écoutée, nous allons voir la présence d'amour du Christ. Nous allons nous laisser porter amoureusement par lui et nous allons pouvoir même aider les autres à se laisser porter par l'amour de Jésus. C'est tout ce qui comptait pour le curé d'Ars, c'est tout ce qui apporte à l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Nous tournons nos cœurs vers la porte de l'agneau. Nous venons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Dieu, au cœur de notre foi, viens nous guider. Dans la vie, viens nous guider sur le chemin qui mène à toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli... Nous
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils. Que ce signe de paix, échangé par les paroissiens ici à Ars, inspire nos relations cette semaine. Que la paix du Christ emplisse nos cœurs de compassion, les uns pour les autres. Pour les plus éloignés de l'Église, et il les accueillait, tous disaient qu'il les accueillait avec une immense tendresse. Dans le sacrement de confession aussi, et il faisait cette réflexion très souvent, il leur disait, je leur ai donné une petite pénitence, je porte le reste. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est qu'ils découvrent l'amour du Christ à travers ma tendresse, à travers la tendresse du ministre, à travers la tendresse de la parole de Dieu. Et c'est cette tendresse qui te transformera. Ne crains pas, il est avec toi, il te portera, il te transformera. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à devenir des facilitateurs de la grâce de Dieu, des facilitateurs de l'accès au Christ, à sa présence d'amour qui porte, jamais à devenir des douaniers, porter les autres en leur partageant l'amour d'être amoureux, l'expérience d'être amoureux du Christ et d'être porté par lui. Alors dans cette célébration, nous allons faire cette expérience puisque nous allons voir, grâce à la parole de Dieu que nous avons écoutée, nous allons voir la présence d'amour du Christ. Nous allons nous laisser porter amoureusement par lui et nous allons pouvoir même aider les autres à se laisser porter par l'amour de Jésus. C'est tout ce qui comptait pour le curé d'Ars, c'est tout ce qui apporte à l'Église. Amen.
Egidio, qui est aussi un fin historien de l'Église. Ensuite, parce qu'il fournit des clés originales pour comprendre l'enthousiasme et aussi les critiques que soulève François. L'une d'elles serait la capacité du pape à secouer la torpeur des Européens, à faire souffler le vent de la pampa dans une Église un petit peu assoupie. Car, souligne l'auteur, c'est à une véritable conversion que le clergé et les fidèles sont conviés. Une conversion à la miséricorde qui nécessite une totale confiance en l'Esprit Saint. En convoquant une année sainte, François, le pape des surprises, entend bien que nous nous laissions surprendre à notre tour. Et puis moi aussi, j'ai également un coup de cœur, Malta Anina chez Grasset par Daniel Rondeau, un journaliste qui a également été ambassadeur de France à Malte pendant 3 ans. Il raconte dans ce livre comment il est tombé amoureux de cette petite île de la Méditerranée, un ouvrage que je vous conseille si vous souhaitez vous préparer à vivre notre prochain voyage, puisque dimanche prochain, je vous emmène à Malte, une île située entre la Sicile et les côtes africaines, où nous serons en direct pour la première fois de la longue histoire du Jour du Seigneur. Nous vous raconterons l'histoire de ce petit bout de terre où s'est échoué Saint Paul. Nous vivrons d'ailleurs la messe au-dessus de la grotte où l'apôtre aurait séjourné. Et puis je vous emmènerai à la découverte de la société maltaise, l'une des plus catholiques d'Europe qui fait face au drame des migrants, toujours plus nombreux à s'échouer sur les côtes maltaises, porte d'entrée de l'Union européenne. Rendez-vous dès 10h30 pour découvrir Malte, une île catholique en Méditerranée. Voilà pour le guéri, qui est aussi une rencontre d'inconscient à inconscient. Et c'est là qu'on revient au point de divergence avec la confession. C'est un appel à vivre et pas un appel à se tordre le poignet pour se faire mal afin de se punir d'une faute. Un appel à vivre qui s'exprime aussi ici, à l'église Saint-Louis d'Antin de Paris, lieu permanent de confession. 250 y sont donnés chaque jour par une trentaine de prêtres à la mission bien définie. Le confesseur ne peut pas prendre la place du psychologue, ni du psychiatre, ni de la psychanalyse. Ça ferait beaucoup de dégâts, parce que tout simplement le prêtre n'est pas formé pour ça, il n'en a pas les compétences, il n'a pas le temps de faire une thérapie. Car la thérapie est à la psychanalyse, ce que le sacrement est à la confession, comprise comme un don de Dieu, manifesté par le prêtre. Pour moi, il représente Jésus, et comme c'est un sacrement de réconciliation, donc quand on porte des péchés, on a envie de se confier à quelqu'un. Et quand je ressens, je suis apaisée et je peux continuer ma route. Et pour aller plus loin, je vous conseille ce livre, Des vies restaurées, livre aux éditions du Cerf de la psychanalyste qu'on a vu dans le reportage. Je réagis tout de suite par rapport à ce qu'on a vu. Je me tourne vers l'historien, Père Yves. Est-ce que finalement, l'apparition de la psychanalyse n'a pas permis de clarifier quelque part ? Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : Le maître te fait dire : où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Saint Jean-Marie Vianney avait une grande dévotion à l'Eucharistie. Il passait de longues heures devant le tabernacle et vivait intensément chaque communion. Méditons avec quelques-unes de ses paroles. L'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui lui suffise. Il n'y a que Dieu qui puisse la remplir. Il n'y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim. Il lui faut absolument... Saint Jean-Marie Vianney avait une grande dévotion à l'Eucharistie. Il passait de longues heures devant le tabernacle et vivait intensément chaque communion. Méditons avec quelques-unes de ses paroles. L'âme ne peut se nourrir que de Dieu. Il n'y a que Dieu qui lui... Dans cette célébration eucharistique de la communauté paroissiale d'Ars Savigneux-Villeneuve, notre curé, le Saint curé, avait fait ouvrir une porte de plus à notre Église pour faciliter l'accueil de tous et l'accès de tous à la présence et à l'amour du Christ. Aujourd'hui, une autre porte s'est ouverte, une sixième porte, celle de la télévision, et nous sommes très heureux de vous accueillir tous à cette célébration. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous accueille dans l'amour. Regrettons de fermer les portes, ouvrons-les, ouvrons nos cœurs à sa présence, reconnaissons nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
vivants de confession aussi. Et il faisait cette réflexion très souvent, il leur disait, je leur ai donné une petite pénitence, je porte le reste. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est qu'ils découvrent l'amour du Christ à travers ma tendresse, à travers la tendresse du ministre, à travers la tendresse de la parole de Dieu. Et c'est cette tendresse qui te transformera. Ne crains pas, il est avec toi, il te portera, il te transformera. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à devenir des facilitateurs de la grâce de Dieu, des facilitateurs de l'accès au Christ, à sa présence d'amour qui porte, jamais à devenir des douaniers, porter les autres en leur partageant l'amour d'être amoureux, l'expérience d'être amoureux du Christ et d'être porté par lui. Alors dans cette célébration, nous allons faire cette expérience puisque nous allons voir, grâce à la parole de Dieu que nous avons écoutée, nous allons voir la présence d'amour du Christ. Nous allons nous laisser porter amoureusement par lui et nous allons pouvoir même aider les autres à se laisser porter par l'amour de Jésus. C'est tout ce qui comptait pour le curé d'Ars, c'est tout ce qui apporte à l'Église. L'offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Jean-Paul II, Saint Jean XXIII et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles. Le leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Patrice Chocholski, curé recteur de la basilique, prêtre du diocèse de Belley-Ars, qui prononce maintenant l'homélie. Un des curés de notre paroisse a été canonisé. C'était Jean-Marie Vianney, lui qui vivait toujours à grand bonheur lors de cette fête du corps et du sang de Jésus. Il portait en procession avec un grand bonheur le Saint-Sacrement dans les rues, dans la campagne, dans le village. Et on lui posait quelquefois la question parce qu'à 72 ans, il était quand même bien âgé, bien faible, bien affaibli. Mais ça ne vous fatigue pas?